Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une vidéo pile à lire. Comme vous le savez, j'aime pas trop faire des piles à lire au mois ou à la semaine. Moi, j'aime bien me laisser porter par mes envies, par mes lectures et surtout par mes envies d'ailleurs. Mais voilà, quand je participe à un challenge, le Black November, l'été en série, oh, tiens, c'est le mien. Ou comme celui-ci, le mois de la fantaisie, eh ben, je fais une pile à lire spécifique pour un challenge. Donc cette année, Stéphanie nous a concocté des petits menus qu'elle met à disposition en version téléchargeable sous sa vidéo de présentation du challenge. Et vous pouvez également télécharger voilà, de quoi inscrire les livres qui vont constituer votre pile à lire pour ce mois de la fantaisie. Alors, comment vous dire que moi, la fantaisie, j'adore ça. Je lis, bon, vous le savez, je lis un peu de tout, mais j'aime beaucoup aussi les thrillers polars policiers, mais j'aime aussi beaucoup la fantaisie. Donc, autant vous dire que je suis excitée comme une puce au salon de la moquette. Donc, je vais vous présenter les romans qui vont m'accompagner pendant tout ce mois. Et on va commencer sans plus attendre par le premier menu. Voguer sur les flots. Donc c'est des romans où on a du voyage ou de la piraterie. Donc moi, je vais me pencher sur la carte. Tu peux passer, hein. Voilà, c'était l'instant pub. Voilà, vous avez. Je vais donc lire La carte des confins, le tome 2 de Marie Repelin aux éditions PKJ. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Bon, même s'il y a un tout petit peu dans. Deuxième instant pub. J'avais beaucoup aimé le tome 1, même s'il y avait eu un tout petit peu de romance dedans. L'univers me plaisait vraiment beaucoup. Et donc, là, on est en plein dans la piraterie. Donc, forcément, ça ne pouvait que m'intéresser et forcément rentrer dans le challenge. Ensuite, l'alchimie, la magie, la sorcellerie, le druidisme. Alors, je pense qu'il rentre parfaitement dedans, celui-ci. C'est une couronne d'os et d'épines d'Emily Norsken aux éditions Les Trois Nornes. Il fait partie, en plus de ça, des 5 finalistes pour le PLIB 2022. Donc, autant faire une pierre deux coups. Et je vais me plonger dedans avec délice. En plus de ça, c'est un super beau bébé parce qu'il fait quand même un peu plus de 600 pages. C'est pas rien, hein, quand même. On part quand même sur de lourd. Hein, quand même. Ensuite, tiens bon la vague avec une saga. Donc, je pense que La carte des confins, le tome 2, va rentrer dedans, hein, assez aisément. Alors après, peut-être que au fil du mois, d'autres sagas de fantasy vont rentrer dedans. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que ça dévoile un petit peu ce que je vais vous dire pour d'autres catégories, donc je vais m'arrêter là. Mais au moins, voilà, pour Tiens bon la vague, au moins la carte des confins, je suis sûre de le valider. Et moi, je serais sûre de valider au moins 2 items sur le challenge. Bien. Ensuite, l'élément terre, avec le petit peuple, fée, lutin et tout le tralala. Voilà, je suis bien embêtée parce que j'ai rien qui correspond à vous présenter là maintenant tout de suite. Peut-être que au fil du mois, je vais peut-être tomber sur une pépite avec des fées ou des lutins ou quoi ou qu'est-ce, peut-être, on ne sait jamais. Mais en tout cas, là présentement, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Deuxième item du menu terre, découvrons le monde, l'école, l'apprentissage. Donc là, forcément, le collège maléfique, le tome 3, la cible de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse.
Je vous ai parlé de ce roman dans la vidéo Qu'as-tu eu que vous avez vue la semaine passée. Donc ici, voilà, en plus de ça, on a de la sorcellerie, on est dans un collège des enfants spéciaux, on retrouve Emma, et tous ses amis dans ce fameux collège des enfants spéciaux et il va encore leur arriver des bricoles. Voilà. Je suis cernée, les gars. Je suis cernée. Ensuite, les doigts dans la boue, un graphique, un album. J'avoue que là, je triche. Ne me jetez pas de pierre, ne vous désabonnez pas, quoique j'ai pas besoin de vous le dire, hein, parce que il y a un certain d'entre vous qui sont déjà partis, qui partent à chaque fois que je publie une vidéo. Mais bon, c'est pas très grave. J'avoue, j'ai un tout petit peu triché pour cet item-là. J'espère que Stéphanie ne m'en voudra pas. J'ai choisi d'inclure Les Rôdeurs de l'Empire de Guy Roger Duvert aux éditions Inceptio. C'est le tome 1. Pourquoi je veux absolument le placer là-dedans? Parce que y a une chose, la quatrième de couverture qui m'a dit ça va rentrer dedans. C'est Les Rôdeurs de l'Empire est une saga d'héroïque fantasy loin des châteaux et des cours royales. Elle cible plutôt ceux accoutumés à la boue. Voilà, les doigts dans la boue, voilà. L'association d'idées s'est faite assez rapidement dans ma tête. Donc du coup, les Rôdeurs de l'Empire vont y passer pendant le mois de la fantaisie. Ensuite, l'item du feu, avec en premier item, se brûler les ailes, un défi. Alors, je vais vous parler du défi que j'ai envie de me lancer pendant ce mois de la fantaisie. J'ai une grosse envie, d'attaquer la saga des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Il faut savoir que cette saga compte 42 tomes. À deux près, c'était mon âge. Bon, bref, passons. Mais voilà, j'ai regardé la vidéo de Lorraine sur la chaîne Les mots de l'imaginaire la semaine dernière où elle parlait de la saga. Et ça faisait déjà très longtemps que j'avais envie de lire cette saga. Je crois que j'ai lu le premier tome il y a moultes années, donc autant vous dire que je me rappelle de rien. Donc j'ai grandement envie de reprendre cette série. Donc pour moi, mon défi au mois de mai, ça va être de lire le plus de tomes possible de cette saga pendant le mois de mai. Alors autant vous dire que sur 42, je ne vais pas lire les 42 tomes, il ne faut pas déconner non plus. Je ne suis pas Wonder Woman, hein, mes journées font 24 heures comme tout le monde. Mais bon, il m'arrive de dormir aussi, hein, même si présentement ça ne se voit pas trop. Mais ça m'arrive de dormir quand même. Donc je ne pense pas à lire les 42 tomes pendant le mois de mai, mais si je peux en lire le plus possible, eh ben, mon défi sera clairement rempli. Ensuite, deuxième item, c'est chaud patate. Alors je vais vous parler du coup des deux derniers items de la catégorie feu. C'est chaud patate et orangé. Alors c'est chaud patate, c'est lire un pavé, une pavasse, une bricasse. Et le dernier item, c'est de l'oranger, que ce soit sur la couverture ou une représentation du feu. Ta-da! Je vais me lancer dans Feu Sacré, le deuxième tome des Sœurs de Sang. Donc Feu Sacré, le tome 2, Sœurs de Sang. On va tout remettre ensemble. De Niki Popretto aux éditions Lumen. Donc là, on ne peut pas faire plus orange. Représentation du feu avec Mister Phoenix derrière et la taille du machin, hein, qui fait, accrochez-vous à vos slips les gars, 758 pages, on est bien. Au niveau de la briquage, je pense qu'on est pas mal. On est même très très bien. Donc je vais essayer de me faire ça. Autant vous dire que j'en ai pour un moment. Je crois que le mois de la... va falloir demander à Stéphanie de faire le mois de la fantaisie sur 2 mois, mai-juin, pour qu'on soit bien. Enfin, dernière catégorie, la catégorie de l'air. Léger comme l'air, un livre de poche. J'en ai pas. J'ai beaucoup de livres de poche ici, mais j'en ai aucun en fantaisie. Voilà.
J'en ai absolument aucun en fantasy. En thriller, en polar, en noir, oui. En littérature blanche, oui. Mais en fantasy, non, j'avoue, j'ai même un livre de science-fiction que Théo m'avait offert pour mon anniversaire, pour Noël, je crois. C'était Silo, mais bon, ça rentre pas dans le domaine de la fantasy, ça rentre dans la SF. Bon, c'est pas grave. Ensuite, créatures ailées, dragons, moustiques. Alors, moustiques, j'avoue, j'ai bugué quand j'ai vu ça. Oui, effectivement, moustiques, c'est des créatures ailées. Alors, évidemment, je ne l'ai pas pris. Je vais lire La malédiction des Dragon's Blood, le tome 4, Esther et Isabelle. Alors pourquoi je le mets dans cette catégorie? Tout simplement parce qu'il y a une chauve-souris sur la couverture. J'avoue, je triche un peu. Oui, bah, qui n'a jamais triché en concoctant une palle pour un challenge, hein? Ne jetez pas la pierre non plus. Donc voilà, on ne peut pas faire plus créature ailée que cette magnifique chauve-souris dans un calice. Voilà. Donc du coup, ça rentre pile poil. Et enfin, dernier item, apprendre à voler, littérature jeunesse. Tadam! Je vous présente Cassidy Blake, le livre 3, Le pont des âmes de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Alors là, je pense que vous verrez mieux parce que l'autre jour, on était dehors et on ne voyait pas grand-chose, mais ça brille. Voilà. Ça brille même grave. J'adore. C'est un effet là, sur la couverture. Et quand on connaît l'histoire, là, avec voilà, le voile, là, je trouve ça très joliment fait. Donc voilà, en plus de ça, c'est un 3e tome de saga. Ça rentre aussi dans une autre catégorie du challenge. Je le tiens bon la vague. Donc je pense que là, on l'a pour le coup, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Donc voilà pour cette palle, voilà pour toutes les lectures qui vont m'accompagner pendant le mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez au challenge de Stéphanie, le mois de la fantaisie. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire également. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne, sauf à ceux qui ne sont pas abonnés, bien évidemment. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!